L'Association des maires de France a annoncé hier son intention de demander au gouvernement l'arrêt des suppressions de postes à l'école primaire. Effectivement, à la rentrée 2011, l'État va supprimer près de 9000 postes d'instituteurs, mais également 1500 classes. Ces suppressions inquiètent particulièrement les communes rurales qui voient un symbole important de la vie sociale disparaître. Je crois que réduire notamment les effectifs ou restructurer les écoles, eh bien, il y a des limites qu'il ne faut pas franchir et je crois que c'est véritablement nous, notre rôle, élus locaux, présidents des associations des maires, de dire à l'État, attention, il faut prendre en compte les réalités de terrain. Pour le gouvernement, il s'agit d'une restructuration nécessaire qui vise à rationaliser les effectifs d'enseignants par rapport à ceux des élèves. Un argument structurel qui ne tient pas pour les élus. En faisant soi-disant des regroupements qui seraient positifs pour l'enfant, mais qui sont simplement la volonté de récupérer des postes d'enseignants, mais qui n'est pas obligatoirement appuyé sur cet intérêt de l'enfant. Donc on voit bien que la démarche de l'État, elle est simplement de réduire le nombre de postes, puisqu'il a été décidé de supprimer plus de 9000 postes dans le domaine de l'école élémentaire. L'Association des maires de France, très écoutée par le gouvernement, attend désormais une réponse de ce dernier avant la fin du mois de juin. Le Cosmic Café a été le théâtre de débordements samedi en marge de la Gay Pride. Devant le troquet, régulièrement fréquenté par des militants d'extrême droite, un journaliste de la Nouvelle République a été agressé par un manifestant. Mais c'est une version des faits tronqués qui est apparue dans le communiqué du syndicat Sud Solidaire, publié samedi soir. Le communiqué de Sud m'a atterré parce qu'il était totalement faux et on s'aperçoit là que si on n'est pas présent, des fois on peut nous mener en bateau, puisque le communiqué de Sud parle d'un militant qui sortait du café et ce militant a filmé et que le militant d'extrême gauche ou qui était dans le cortège est venu pensant que c'était un militant fasciste qui prenait des photos. Et donc il s'en est après à lui pour ça. Donc j'ai été effectivement identifié un militant nazi, ce qui pour un militant d'Alicra est toujours sympathique. Mais bon, c'est totalement faux. En plus le type, je lui ai dit que j'étais journaliste, donc cette version est fausse. Elle est sciemment fausse et elle a été donnée sciemment avec des faits qui n'étaient pas avérés. Le journaliste a donc tenu à rétablir la vérité en publiant un article dans la rubrique « Entre vous et nous » de la Nouvelle République de ce jour. Dans le même temps, le syndicat Sud Solidaire a reconnu son erreur et a modifié une phrase de son communiqué. Je comprends que les journalistes en question soient absolument pas contents et dénoncent ce genre d'incident. Par contre, on maintient, c'est vrai, la vérité, on n'a pas inventé, effectivement, contrairement à ce qui est écrit dans la Nouvelle République ce matin, on n'a pas été à inventer une vérité qui serait complètement farfelue. Effectivement, il s'agissait bien d'un type d'extrême droite qui filmait la manifestation à l'entrée du café et effectivement, c'est pas lui qui a été ennuyé, c'est les journalistes de la Nouvelle République. On trouve ça un peu dommage. Un quiproquo déplorable, mais qui ne doit pas pour autant faire oublier que la manifestation a été une réussite. Le journaliste et le syndicat s'accordent à dire que le défilé s'est déroulé dans une ambiance festive, rassemblant cette année près de 2500 personnes, selon les organisateurs. Après un report d'audience le 10 mai dernier, les avocats des deux parties ont été entendus ce matin par le juge des référés dans l'affaire du Sporting Club de Tournord. Des licenciés de l'association avaient en effet tenu une assemblée générale le 13 avril dernier pour élire un nouveau bureau, AG jugée irrégulière par le président historique qui en a lui-même organisé une le 4 mai en présence d'un huissier de justice. Cette mésentente avait entraîné la fermeture du Stade du Danemark et l'arrêt de toute activité pour le club. Nous venons de plaider le dossier du Sporting Club de Tournord suite à cette difficulté et l'assignation qui avait été délivrée par des membres de l'association qui, suite à une assemblée générale en date du 13 avril 2011, se prétendent être nouveaux dirigeants de l'association Sporting Club de Tournord. Or, nous contestons la régularité de cette assemblée générale et le juge des référés devra se pencher sur cette question pour apprécier si oui ou non la demande qui était formée aujourd'hui par les membres de l'association qui se prétendent dirigeants est fondée ou non.
Et le délibéré sera rendu le 28 juin. Le juge pourrait demander la désignation d'un administrateur ad hoc pour convoquer une assemblée générale et organiser ainsi de nouvelles élections. La semaine dernière, le préfet lançait la campagne d'arrachage des panneaux signalant les radars fixes. Mais aujourd'hui, le gouvernement recule. Plus un seul panneau ne sera supprimé sans concertation locale préalable et des radars pédagogiques précéderont toujours les automatiques. Les radars pédagogiques, ce sont en fait des panneaux indiquant aux automobilistes la vitesse à laquelle ils roulent. En cas d'excès de vitesse, pas de sanction. Leur rôle est d'inciter les conducteurs à lever le pied sur des tronçons identifiés comme dangereux. Un petit peu comme les panneaux qui ont été arrachés. À Valmeur, l'herbe est très sèche par endroits, comme de la paille. Ces terrasses, comme on les appelle ici, ne sont pas arrosées et sont donc les premières victimes de la sécheresse. La sécheresse, finalement, c'est pas très grave pour un chou, ça l'est beaucoup plus pour un arbre qui souffrira vraiment de cette pénurie d'eau pendant des mois. En 1976, à la suite de la sécheresse, il y a eu beaucoup d'arbres morts. Il est tombé seulement 18 mm d'eau en avril, c'est-à-dire en gros depuis le 1er février, quasiment rien. Il faut donc se préparer à puiser l'eau dans les puits. Pourtant, il y en a certaines pour qui la sécheresse a du bon. Les pivoines et les roses, qui n'étant pas gorgées d'eau, tardent à se faner, et cela pour le plus grand plaisir des yeux. Même combat à Chaumont-sur-Loire, où la politique de la maison est simple. Utiliser l'eau à bon escient, proportionnellement aux besoins des jardins, et surtout éviter les gaspillages. Des systèmes de distribution d'eau à même le sol en goutte à goutte. Donc il n'y a absolument pas d'évaporation, ça rentre directement dans le sol. Ou alors des systèmes d'aspersion à très faible débit qu'il faut impérativement utiliser la nuit parce qu'ils sont si fins que si on les utilisait en plein jour, on perdrait pratiquement tout en évaporation. Toujours dans un souci écologique, les végétaux sont préservés au mieux grâce notamment à un système de paillage. L'arrosage dans les jardins bénéficie d'une véritable politique d'investissement, impossible sans le concours de la région. Ces investissements sont importants, nous permettent vraiment de dépenser très peu d'eau, puisque nous dépensons un cubage extrêmement réduit chaque nuit. Nous arrosons plutôt entre minuit et 1h du matin. Si dans les jardins, l'eau peut être utilisée au compte-gouttes, cela reste toutefois inimaginable pour les agriculteurs. Si certains n'en peuvent plus d'attendre la pluie, à Chédigny, on prie pour que la sécheresse dure encore quelques jours. Le village organise ce week-end le Festival des Roses, roses qui cette année sont en avance de plusieurs semaines et commencent déjà à faner. Certains pétales ne tiennent plus qu'à un fil et une averse pourrait venir ruiner les efforts de toute l'équipe de jardiniers. Mon travail, c'est pas de la dernière minute, au contraire c'est beaucoup d'anticipation et j'essaye que le village soit tout le temps beau à toute saison et pas simplement pour le Festival des Roses. Ici, les roses sont partout, devant les clôtures, sur les façades des maisons et même sur les trottoirs. Et partout, l'air embaume du parfum des roses anciennes. C'est au maire Pierre Louot, horticulteur passionné, que les Chédignais le doivent. Tout a commencé il y a 13 ans. C'est une volonté, un amour, une passion de Pierre Louot, le maire du village, qui a décidé un jour de planter, de faire des petits trous carrément dans les trottoirs et de voir ce qui se passait en plantant quelques rosiers. Et merveille, eh bien, malgré les tout petits trous, les rosiers ont pris. Et alors il a évidemment pris la décision de faire des petits jardins devant chaque maison et donc de restructurer entièrement le village. Et puis ben voilà, la belle aventure a réussi et le village est devenu un village jardin. Le petit village compte 250 variétés de roses pour 450 habitants. Parmi elles, la rose Jeanne de Chédigny, créée par le rosiériste André Ève. C'est un hommage à Jeanne Louot, doyenne du village et maman de Monsieur le maire. La fleur sera d'ailleurs baptisée officiellement le deuxième jour du festival, dimanche 29 mai. Stéphane Robert, l'homme aux deux prénoms, s'est fait un nom. Le joueur d'un club de tennis blésois a battu hier à Roland-Garros le numéro 6 mondial Thomas Berdych. Il s'est imposé en 5-7 après 3h23 d'efforts. Un exploit après avoir perdu les deux premières manches.
Ses premiers fans sont à Blois, dans son club de l'association amicale de la jeunesse. Bon, la performance, c'est quand même énorme, hein, battre le 6e joueur mondial. Hein, bon, on y croit toujours un petit peu, mais d'autant plus que lorsqu'il était mené comme 2-7-0, on a craint le pire. Donc on a repris moral au 3e set où là il est revenu, il a mené et après il a joué vraiment très bien et on y croyait jusqu'au bout là. C'est une image forte hein, quand même pour nos jeunes déjà, hein, c'est un exemple parfait. Hein. Christophe Livet est l'un de ses premiers entraîneurs. Il détaille qui est Stéphane Robert, l'homme et le joueur. Depuis, il a grandi, mais tout le temps en restant un garçon souriant comme il était, taquin, adorable avec tout le monde, simple. Voilà, d'autant plus on est attaché à Stéphane depuis qu'il est au club. Et puis, par contre, sur le terrain, c'est un guerrier. Hein. Depuis tout petit, il lâche pas un point, il lâche pas les matchs. Donc, comme on l'a retrouvé contre Berdych hier, voilà. Demain, au second tour, Stéphane Robert rencontrera l'Italien Fabio Fognini, numéro 48 mondial.